Mr. Bailey. Salut tout le monde, c'est Youssef et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, moi, je parle des choses qui m'arrangent, mais aussi et surtout des choses qui me dérangent. Alors, nous allons parler des choses sérieuses et les youtubeurs de pacotille, c'est le moment de dégager. Je veux millions d'euros, millions de vues, je veux ça. Alors aujourd'hui nous allons parler du single Charadins de Safarel Obiang et le single ETC de Ariel Chéné. Safarel Obiang qui a défié Ariel Chéné qui lui à son tour a décidé de relever le défi. Charadins versus ETC, où en sommes-nous aujourd'hui? Suivons déjà les statistiques. Alors, plus d'un mois après sa sortie, bientôt 2 mois déjà, Charadins peine à atteindre les millions de vues. Il n'a même pas encore atteint les 650 000 vues, 25 000 likes, même pas encore les 2000 commentaires. Faisons un tour sur ETC de Ariel Chéné. Alors 2 semaines après sa sortie, il a plus de 700 000 vues, plus de 30 000 likes, 2700 commentaires. C'est qui le boss du coupé décalé maintenant? Alors vous allez me dire que c'est parce que Ariel Chéné a le plus d'abonnés sur YouTube que Safarel Obiang. Ok. Mais rappelez-vous que le petit Obams, quand il sortait son single On Force Pas, en 1 mois, il a pu atteindre son million de vues avec à son compte juste 6000 abonnés. Donc le problème n'est pas au niveau du nombre d'abonnés les gars. Le problème c'est la qualité du son. Le problème c'est la qualité du clip. Le problème aussi c'est le marketing. Voilà. Et donc si on compare les deux sons, il ne faudrait pas qu'on se limite uniquement à la danse, il ne faudrait pas qu'on se limite uniquement au clip, il ne faudrait pas qu'on se limite uniquement à leurs beaux yeux les gars. Mais le marketing, comment les gars travaillent pour faire booster au moins leur son. Il faudrait qu'on mette le point là-dessus. Je vous donne l'exemple de Serge Beno qui a fait sortir il y a 2 mois un single intitulé Zaïkolo. Voilà, tranquille, comme je le dis, il y a 2 mois. Et jusqu'à actuellement, il n'a même pas encore atteint les 500 000 vues. Ça stagne au niveau de 349, 350 000 vues. Moins de 500 commentaires et juste 8700 likes. Pourtant, Serge Beno, il a plus de 960 000 abonnés. Ça veut dire le nombre d'abonnés de Safarel Obiang combiné au nombre d'abonnés d'Ariel Chéné ne peut même pas atteindre du tout le nombre d'abonnés de Serge Beno. Donc le problème ne se situe pas au niveau du nombre d'abonnés. Voilà. Le problème se situe au niveau de la qualité du son, au niveau de la qualité du clip, au niveau même de la musique elle-même. Et aussi, le petit plus, c'est juste le marketing. Petit, petit, petit. Alors Safarel Obiang qui se proclame empereur de la Chine et Ariel Chéné, roi du coupé décalé. Vu leur titre, c'est difficile à les départager. Mais au niveau des singles, les gars, c'est là que se trouve le gros travail. Alors, qu'est-ce que Safarel Obiang disait d'Ariel Chéné? Écoutons un peu. Sinon, il sait chanter, il sait jouer piano, il est arrangeur, ouais, il se débrouille un peu. Je ne parle pas d'autres musiques, non. J'ai dit, moi, il dit, mon coupé décalé là, il ne vaut rien dedans. Coupé décalé que lui dit, il fait là, il ne vaut rien dedans. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, dans coupé décalé, il ne vaut rien. Coupé décalé complet, c'est lui qui fait coupé décalé. Ou bien,
mais on ne comprend pas pourquoi Ariel Chéné est plus écouté que Safael Obiang. C'est quoi le problème exactement? Safael Obiang, pose-toi des questions, réfléchis un peu plus et puis trouve la faille, man. Alors aujourd'hui, on constate un Safael Obiang qui veut faire de la drill décalée. Les gars, si je me rappelle bien, c'est sur ce genre de terrain-là que voulait nous envoyer DJ Arafat. Safael Obiang sait mieux que tous les Ivoiriens que nous. Ce qu'on préfère le plus, c'est du coupé décalé à l'état pur. C'est du coupé décalé du genre Charadins. C'est du coupé décalé du genre ETC. C'est le coupé décalé du genre Yedja de Serge Beno. Voilà ce qui nous captive le plus. Mais Joe, tu finis pas encore ton palabre sur le terrain du coupé décalé pur et tu vas te lancer dans une histoire de drill décalé qui est déjà, à mon sens, contestée. Voilà. Alors, qu'est-ce que cela va donner? Est-ce que Safael Obiang va taper poteau? On l'observe, on espère bien entendu qu'il va tirer une certaine expérience de tout cela. Mais aussi, si son expérience s'avère positive, bah Dieu merci pour lui. Mais on observe et on attend avec impatience ce qu'il va donner son drill décalé. Sinon, pour l'instant, les gars, ETC de Ariel Chéné écrase le Charadins de Safael Obiang. Ok, c'est ça même. Y'a pas l'homme. Mucho saga. Au fait, à bientôt pour une nouvelle.